Bonjour à tous, allez on va aller voir ce qui se passe avec toi et ton autre, on va aller voir l'énergie qui sort. Oh là, on a la carte de la projection. Alors, on regarde, on voit que ce personnage qui regarde dans le miroir, le reflet du miroir, comme on peut voir, il a les yeux ouverts. Et toi, tu as les yeux fermés. On a du mal à se projeter. On est un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans l'inconnu. On ne sait pas quelle route, quel chemin prendre. On a cette part de... On veut pas voir la situation, on veut pas voir... On a du mal peut-être aussi à se projeter. Alors, ça peut être aussi ce qu'on me dit, un des deux qui se projette plus que l'autre. L'autre est plus... Alors, ça peut être toi, après tu transposes. Mais on voit que y a quelqu'un qui a du mal à se projeter. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 5. Donc là, le 5, ça va représenter effectivement... on va demander conseil. La personne qui est un petit peu dans l'ombre, qui a du mal à se projeter, va essayer de demander conseil, comment on peut faire. Vraiment, on va réfléchir... si je me lance dans cette relation, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans cette relation, tout simplement. Alors, l'autre personne qui sait où elle veut aller, on a encore c'est un petit peu un... Bon, le 2, on va te parler de... Avec les épées, ça va être aussi les conflits, ça va être la communication, ça va être... On va essayer de trouver en tout cas la personne qui souhaite se projeter avec l'autre. C'est un combat un petit peu de tous les jours parce on voit que l'autre est réticent, peut-être s'éloigne un peu, n'est pas forcément, ne dit pas réellement ce qu'elle veut. Donc c'est un petit peu un combat avec cette personne, effectivement. Et le 2 représente aussi donc l'affectif, l'équilibre, représente effectivement la relation. La relation est un petit peu conflictuelle, un petit peu un combat avec cette personne. C'est un petit peu compliqué quand même avec cette personne. D'accord. Je vais prendre celle-ci. Alors, on va aller voir la personne qui a du mal à se projeter. Qu'est-ce qu'on a envie... Alors, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, de savoir que les choses soient... C'est quelqu'un qui a besoin, je dirais, d'être rassuré. Mais, ouais, c'est quand même le besoin de savoir où on va. Communiquer, de trouver des solutions. Mais, alors, c'est quelqu'un... Alors, ça peut être toi, hein, bien sûr, mais je vais transposer sur l'autre. C'est... le feu, c'est aussi des tensions. C'est quelqu'un qui aimerait construire quelque chose avec toi. C'est quelqu'un qui voudrait avancer, faire des projets. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs et des craintes. Donc, c'est un combat avec elle-même, au final. C'est très conflictuel à l'intérieur. Et elle sait qu'elle doit faire un choix, elle sait, mais ça peut être des peurs et des craintes. C'est pour ça qu'on a vu, là tout à l'heure je parlais de, c'est quelqu'un qui va demander conseil, c'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Parce que là c'est plus quelqu'un qui peut avoir des peurs, et ces peurs peuvent le bloquer dans son avancée avec toi dans la relation. Alors toi, ok, la sagesse. Toi tu sais où tu vas. Toi, tu sais que voilà, tu sais que ça va fonctionner. Toi, tu as envie de créer quelque chose. Toi, tu as envie de faire évoluer la relation, mais tu vois, avec de la légèreté. On se prend pas le chou. On a quand même son indépendance. Soit tu essayes de rassurer que c'est pas parce qu'on est en couple que cette personne sera prisonnière. Au contraire, chacun aura ses activités. Et toi, tu rassures au maximum cette personne. D'accord? Mais quand même, je pense que tu vas réussir... avoir les bons arguments à rassurer cette personne, mais on voit que c'est quelqu'un que c'est très compliqué. C'est pas qu'elle veut pas, mais c'est surtout des peurs et des craintes qu'il y a là. Ça peut être un évitant, ça peut être une personne évitante, ça peut être voilà ton runner. Voilà, le runner et chaser c'est différent. Le runner c'est quelqu'un qui aussi a peur de s'engager, tout ça. Donc ça peut être ça. Donc toi le chaser et cette personne le runner. Donc si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir sur internet. Voilà.
Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui a envie, avec le 4, qui a envie quand même de construire, qui a envie de trouver une stabilité, d'accord? Ça prendra un petit peu de temps, mais c'est quand même quelqu'un avec le soleil qui a envie de construire quelque chose. Donc tout n'est pas négatif quand même. Avec la nativité, c'est quelque chose de naissant. C'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. Et je pense que tu vas... Alors, il faut pas lui prendre la tête tous les jours et tous les 4 matins, oui, nanana, parce que là, tu vas le faire fuir. Si tu vas faire fuir cette personne, c'est que tu vas pas lui prendre la tête, justement. Tu vas le rassurer cette personne, lui donner l'espace aussi. Toi, il faut savoir s'y prendre avec aussi les évitants. Voilà, plus tu vas être constamment sur leur dos, plus ça va être compliqué. Donc là, on est sur, tu le rassures, tu lui prends pas le chou, tu le laisses vivre quand même. Tu vois, tu vas amener les choses à ce que cette personne se sente en confiance et qu'elle viendra. Voilà, tout naturellement. Donc là, on voit bien que quand même, il y a un aboutissement dans cette relation. Si je prends juste le chiffre 9, on a quand même, on voit que c'est un petit peu compliqué. On a besoin un petit peu de temps, de prendre le temps nécessaire, mais c'est pas négatif. Il y a un aboutissement. Tu vois, comme je te dis, il y a un retrait. Il y a cette idée de quand même de prendre le temps, de se poser. Donc ça, c'est plus ton autre. Tu vois, quelque part, pas l'étouffer, d'accord? Pas étouffer cette personne, parce que sinon tu vas la bloquer, tu vois, vraiment. Donc faut savoir, comment dire, amener les choses différemment. Après, je suis pas là pour vous expliquer comment faut faire, hein. Je pense que il y a des... vous trouverez à mon avis sur YouTube des personnes style évitant comment... parce que c'est un évitant, il y a des choses à faire et à pas faire avec les évitants. Donc je vous invite à aller voir des vidéos sur les évitants pour comprendre aussi leur mécanisme, ce qui peut t'aider aussi à comprendre. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un pour l'instant qui est, on va dire, qui est bloqué un petit peu, qui est en retrait, d'accord, mais c'est quelqu'un, tu vois, qui va partir de ces... j'aime bien cette idée parce qu'on reprend un petit peu ici les images, en tout cas moi ça me parle comme ça. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, qui va partir de cette petite île où il s'est isolé pour revenir, tu vois, pour revenir vers toi. Parce que quelque part, tu es présente, mais pas tout le temps, tu vois, pas besoin d'être, parce que sinon tu l'étouffes et voilà. Mais tu vas lui laisser l'espace nécessaire, qu'il ait confiance et après voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se détacher de ses liens, d'accord. C'est quelqu'un pour moi qui va se détacher de ses liens. C'est quelqu'un qui va trouver aussi une forme de sérénité avec toi. Voilà, pour moi, ça sera une belle relation. Eh ben, des fois, c'est pas simple, hein. Donc là, on voit bien que pour moi, il te redécouvre, il se redécouvre aussi, cette personne se redécouvre elle-même. Et pour moi, il va y avoir des invitations, des partages. Votre relation va prendre une nouvelle tournure. Si je prends le chiffre 3, c'est aussi un renouveau, une rencontre. Vous allez vous redécouvrir, vous allez vous revoir. En tout cas, voilà, vous allez vous poser. Et c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'aise, qui va être bien, et c'est quelqu'un qui va être dans la communication, qui va s'exprimer, alors peut-être pas tout, mais qui va poser des mots, d'accord, et tout simplement. Et la communication est l'essentiel dans cette relation, voilà. Et comprendre aussi, si c'est un runner, donc un évitant, comprendre qui il est. Et si tu comprends qui est cette personne viendra. D'accord? Après, c'est pas facile d'être avec un évitant. Mais c'est possible. Voilà. Après, il faut accepter qu'il est ou qu'elle est évitante. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.